je suis Cyramor et bienvenue sur cette nouvelle ouverture de coffret Fulgudog. 1, 2, 3 coffrets. Ça va nous faire 12 boosters à déballer avec de bien belles séries. Du voltage éclatant, du évolution céleste et du star étincelante. Et on profite aujourd'hui de cette illustration de moi sur un beau playmat Harry Potter. C'était celui des séries européennes 2020 pour le tournoi Harry Potter que j'ai pu récupérer sur les groupes Facebook dédiés à Harry Potter. Donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu du playmat habituel. Je vous le mets en vision aujourd'hui sur du Pokémon. Mais on s'en servira à nouveau quand on ouvrira du Harry Potter. Ça me fera des playmats dédiés à ça. J'en avais pas, maintenant j'en ai 2, c'est parfait. Et c'est les playmats qui me servent lorsque je joue aux cartes Harry Potter lors des tournois. Donc on s'ouvre ce coffret qu'on commence à connaître un petit peu. Maintenant on en a déjà ouvert un petit peu des coffrets Fulgudog. Il m'en restait 3. Ce sont les derniers que j'ai actuellement, mais je ne sais pas, peut-être vais-je en racheter parce que je trouve le contenu de ces coffrets tout à fait intéressant. Alors, on vire un petit peu tous les plastiques. On va se protéger nos cartes. Promo, les boosters star étincelantes, on ouvrira en dernier. On va démarrer par évolution céleste, puis voltage éclatant. Même si pour moi, la série la plus intéressante sur ces coffrets, maintenant vous le savez, c'est voltage éclatant. Mais là où on a le plus de chances d'avoir des hits, c'est star étincelante. Et la dernière ouverture qu'on a faite est celle des Pokébox Nymphali et Mentali. Et on peut dire qu'on a été extrêmement chanceux. Vraiment beaucoup. Espérons qu'on le soit encore ici. Nous avons une énergie métal, valise de secours, Bagaï, Dursaring, Pikachu, Grenipio, Ponchio, Drabi et Lionceau en reverse. Un petit Kyurem, très joli ça en reverse. Et derrière, que dalle! Une petite rare simple de Tropius. Mon voltage éclatant avec tous les coffrets Fulgudog qu'on a ouverts. On a eu une jolie carte, vraiment jolie carte. Mais on n'a pas eu de gros hits qu'on peut attendre sur cette série. Et surtout, on n'a pas eu d'Amazing. Et là, grosse déception, parce que ce qui me plaît énormément dans cette série Voltage éclatant, ce sont les Amazing rares. Particulièrement le Rayquaza Amazing de cette série, qui est magnifique. Et j'avoue que je suis un peu déçu de ne pas en avoir eu ici, donc voyons si on peut en sortir un sur ces derniers coffrets. Poulpaf, Dynavolt, Neneuf. Ah, un Terrakium, c'est une river standard, et derrière, une V quand même. Un petit Drascore V. Bon, c'est un hit, on le prend. On le prend. Au moins, c'est pas un coffret sans rien, on aura eu quelque chose ici. Petit booster Arceus, suivi du petit booster Dracofeu maintenant. Et là, on est sur Star étincelante, et Star étincelante, on le sait. Il y a des hits de malade qu'on peut avoir. On a eu énormément de chance depuis le début de nos ouvertures de cette série. Pourvu que ça continue. Ça continue. On a un Octillery en Trainer Gallery. C'est très cool, c'est un hit. Derrière, on n'aura rien. On aura un Eatran en rare. Il n'y a pas de token V-Star. Oui, je les garde de côté, même si ça ne sert à rien. Ça a une utilité pour le jeu, mais je ne joue pas au jeu Pokémon. Donc, je les garde en collection. En fait, ça me fait des petits intercalaires dans mon classeur pour séparer les différentes parties de celui-ci. Deuxième booster Star étincelante. Coupe-note, Grimalin, Magmar, Riolu, ou Riolu d'ailleurs, Starry. Ah, je ne m'attendais pas à te voir, toi. Un petit Aquali de la Trainer Gallery et un Castorno Holo derrière. Eh ben, c'est bon à prendre ça, hein, le petit Aquali. On l'a quand même très régulièrement. J'en ai beaucoup des Aquali. Les Pyroli et les Voltali sont beaucoup moins tombés que celle-ci. Mais c'est un hit, on le prend. On se déballe le deuxième coffret. Il nous restera encore le troisième. On va tout ouvrir sur cette même vidéo. Et je les aime bien ces coffrets, mais ça en fait du carton. Hein. Ça en fait beaucoup. Fulgudog, Moumouton. Tout jeter sur le côté, tant pis, hop. Un petit peu à l'arrache.
Il y en a partout. On enlève le code. Nos petits boosters, on les met là. On va protéger nos petites cartes promotionnelles. La carte Fulgudog que je trouve jolie. Elle fait pas l'unanimité cette carte, mais moi je l'aime bien. Et le Moumouton pour moi est une franche réussite. En holographique, je la trouve très très bien cette carte. Voilà nos petits boosters. On a comme d'hab la même chose. Évolution céleste, voltage, puis star étincelante. Et on aimerait bien sortir une petite alternative, soit sur Évolution Céleste, soit sur Star Étincelante, mais ça tombe vraiment pas souvent ces cartes-là. En tout cas, sur Évolution Céleste, moi j'ai beaucoup de mal à sortir des choses. On a eu du bol sur le premier coffret Fulgudog qu'on a ouvert, sur la première vidéo, un des deux premiers. Mais depuis, il ne se passe pas grand-chose sur cette série. Flabébé, Nodulite, Psychoquack, Tilton, Grenipio, en reverse, gobelet d'échange et un petit flambuzard. Rien de fifou ici. Encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait de toutes mes reverse? Je les ai rangées n'importe comment, j'ai l'impression. Et non, pas du tout. C'est que nous avons eu 2 Trainer Gallery qui les ont remplacés. Donc c'est normal que je n'en ai que 3 de côté. Allez, voltage éclatant. Qu'est-ce qu'on peut espérer sur un booster voltage éclatant? On peut espérer une full art pour avoir Pikachu, ce serait complètement fou. On peut espérer une VMAX Rainbow pour avoir Pikachu, ce serait complètement fou. Et une Amazing, ce serait très appréciable d'en avoir une, parce qu'après, il ne nous reste qu'un seul coffret pour réussir à en sortir une. Moustillon, je me souvenais pas de cette carte sur voltage éclatant, elle est très jolie. Skelenox. Grindure. Riolu. Une river standard, ce sera Ramboom et Lucario en rare simple derrière. Bon, ce coffret démarre timidement. Le premier nous a apporté 3 hits, c'est pas mal. On n'a pas eu de gros hits, mais on a eu 2 cartes de la Trainer Gallery sur Star Étincelante. Allons-y. Riolu, Étourmi, Spiritomb, Chakripan, Morpheo en reverse, qui est un petit peu baveuse, mais c'est commun sur cette série, les reverse sont pas très jolis. Et un Mélodelphe derrière, mais on n'a pas grand chose ici, c'est un coffret plein de vide. Il nous en reste un petit dernier pour rattraper tout ça. Dernier booster de ce deuxième coffret avec Stalgamin, Tarinor, Déden, Polarum, Lixie, une river standard, Fourbelin, un gros tas de morts en rare, on n'aura rien ici. C'était un coffret vide, pas une seule ultra. Et quand tu ouvres du Star Étincelante, c'est malheureux d'avoir un coffret comme celui-là, tu t'attends forcément à mieux. On va déboîter le dernier. Les petites promos, on met sur le côté. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Les petits boosters. Les petits boosters. Le petit code. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a un booster Dracofeu qu'on va ouvrir en dernier. Et on a un beau booster Rayquaza sur Évolution Céleste qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant. Est-ce un signe? Va-t-on sortir un Rayquaza VMAX alternatif sur ce petit booster tout seul d'Évolution Céleste? J'aimerais beaucoup, mais je n'y crois guère. Les alternatives sur les séries EB5 à EB8, il faut s'accrocher. Ça sort pas tout le temps. Et même quand ça sort, c'est pas tout le temps les plus grosses cartes. Et il n'y a pas que des gros hits en alternative. Mais bon, si on a une alternative quelle qu'elle soit, on sera bien ravis. Que ce soit sur Évolution Céleste ou sur EB9. Allons-y avec notre booster Évolution Céleste. On a une énergie, un Guéri-Aigle, Glace Chanceuse, Tentacruel, Pitrouille, Furéglon, Nénupio, Emolga, Chauve-Sourire, Reverse, Blanc Coton, et non, Tropius. À nouveau, deuxième fois qu'on l'a ce Tropius en rare. Voltage éclatant. On peut avoir un peu d'espoir sur Voltage éclatant. Il y a beaucoup de jolies choses sur cette série, mais c'est pareil, c'est compliqué de sortir quelque chose sur Voltage éclatant.
Un petit espoir quand même d'avoir une Amazing. J'aurais bien aimé en sortir une sur ces coffrets. Mais elles ne veulent pas se montrer. Poulpaf, Dynavolt, Neuf et Voli. En broché, on passe à la reverse. Elle est tout à fait normale, c'est un petit Voltorb, malheureusement. Et un Ronflex Holo, ça c'est joli. Il nous reste nos 2 boosters Star étincelante. Et ce serait bien de faire mieux que le dernier coffret, parce qu'on n'était pas verni là. Pour l'instant, on a 3 hits qu'on a eu sur le premier coffret, et c'est tout. Et on peut s'attendre à mieux, on est en droit de s'attendre à mieux. Seribou. Attention de Cheren. Ah, voilà, une petite foulard dresseur ici. René, qu'on a déjà eu également, mais c'est pas grave, c'est bien, c'est une foulard. C'est parfait pour faire des échanges, ce genre de cartes, même si le petit René n'est pas très apprécié. Il a le mérite d'être full art quand même. Dernier booster pour Star étincelante sur cette ouverture. Gringolem. Eoko. Wistikram. Chinchidou. Balbuto. Une petite Trainer Gallery qu'on a déjà eu aujourd'hui, c'est Octillery. Et nous n'aurons rien d'autre derrière, un Angoliath. Bon, le verdict est tombé et nous avons eu 5 hits en 12 boosters. C'est dans la moyenne, on pouvait s'attendre ici à 5-6 hits, étant donné qu'il y a du Star étincelante. La preuve en est, nous avons eu 4 hits sur Star étincelante et un seul sur le reste des boosters. Mais c'est pas anormal, c'est des hits normaux. C'est un ratio tout à fait standard qu'on a eu ici, donc on va s'en contenter. Et ici, la carte la plus intéressante qu'on ait eue, c'est ce petit René en full art qui n'a rien de fou, mais qui a le mérite d'être une full art. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles ouvertures.